Bonjour à tous, bienvenue au domaine pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du travail du sol dans les vieilles villes. Pour réaliser ce travail, nous utilisons l'enjambeur. Il est de petite taille, ce qui fait qu'il est assez maniable. On peut rapidement tourner en haut des rangs et puis il tasse peu le sol. Sur cet enjambeur, on attelle des outils. Alors on a des charrues sur lesquelles on peut monter différents types de fer. Alors on a des cœurs, des dents, des disques. Alors on utilise selon le travail que l'on veut faire, si l'on veut travailler sur l'ensemble du rang, sur une partie du rang, si l'on veut mettre la terre contre les pieds, la ramener au milieu du rang, et aussi des conditions climatiques, si le sol est plus ou moins humide. Le travail du sol a plusieurs utilités. La première, c'est limiter le développement des herbes. Et la deuxième, qui est surtout importante dans des jeunes vignes, c'est en travaillant le sol, on casse la croûte sur le dessus, et on limite l'évaporation, ce qui permet de garder plus longtemps une réserve d'eau dans le sol. Sur le domaine, on travaille principalement les plus jeunes vignes, parce que c'est là que ça a le plus d'incidence, mais en général, on essaye de travailler entre 50 et 100% du domaine. Ça dépend des conditions climatiques et du temps que l'on a à disposition. Que ce travail soit efficace, il faut le réaliser plusieurs fois tout au long de la saison, à partir du mois de mai jusqu'à fin juillet. À partir de fin juillet, on laisse généralement repousser les herbes pour avoir un couvert végétal si jamais il pleut trop pour les vendanges. On sera bien content de pouvoir marcher sur l'herbe plutôt que dans la boue s'il venait à trop pleuvoir pendant les vendanges. De plus, travailler le sol trop tard dans la saison ferait que le terrain soit fin. S'il y a des grosses pluies à l'automne, il pourrait y avoir des gros lessivages qui entraîneraient la terre en bas des rangs. Vous pouvez voir sur cette image, par exemple d'un côté, le sol qui n'est pas travaillé, où vous pouvez voir de grandes fissures qui apparaissent, surtout avec un grand coup de chaud et un coup de sec comme on a en ce moment, et puis le rang qui est travaillé, où vous ne voyez aucune fissure. Pour résumer, l'avantage de cette technique, c'est une très bonne alternative au désherbage chimique pour gérer les herbes. Le deuxième avantage, je dirais, qui permet de garder l'eau dans le sol beaucoup plus longtemps en cas de sécheresse. L'inconvénient, c'est le temps qu'il faut y consacrer, car selon les parcelles, ça peut aller de 1, 2 passages, voire 3, 4, voire un peu plus pour une jeune plantation où l'herbe serait vraiment vigoureuse. Un autre inconvénient, c'est qu'il est un peu difficile d'aller chercher les herbes qui sont entre les pieds avec les outils dont nous disposons. Le dernier inconvénient, c'est que cela rend la terre assez fine. Alors, quand il y a des grosses pluies d'orage, sur certaines parcelles avec de la pente, ou s'il y a un passage d'eau, la terre peut descendre avec la pluie et s'accumuler en bas des rangs. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poster vos questions en commentaire. À la prochaine au domaine.